je travaille avec ENDA depuis 45 ans, parce que je suis l'un des fondateurs d'ENDA, il y a 45 ans, en 1972 très exactement. Lorsque j'ai été choisi pour diriger l'IDEP, l'Institut africain de développement et de planification, qui a son siège à Dakar, en 1970, j'ai pensé tout de suite qu'il fallait créer à Dakar et autour un ensemble d'institutions à vocation pan-africaine qui permettrait de marcher sur plusieurs jambes, pas seulement 2, mais 5 ou 6 comme une chenille, et avancer dans toutes les directions. Et je pensais que je défendais le choix de Dakar. Je suis moi-même égyptien, africain, mais je me considérais aussi, du fait d'être directeur de l'IDEP et de vivre à Dakar, comme un Sénégalais, un Africain, un Sénégalais. Et à ce titre, je pensais qu'il fallait créer d'autres institutions et choisir Dakar pour leur siège. Cette idée était acceptée et soutenue même avec enthousiasme par le président Senghor, qui, comme vous le savez, donnait une importance particulière au développement de la culture en Afrique, y compris de la culture politique. Alors c'est dans ce cadre que j'ai créé dans ce cadre 3 organisations qui ont leur siège à Dakar jusqu'aujourd'hui. Le CODESRIA, en 1973, donc un an après l'ENDA, le Forum du Tiers-Monde en 1975, donc 3 ans après l'ENDA, et la première de ces institutions, 1972, était l'ENDA. Pourquoi? J'ai été invité à Stockholm en 1972, très exactement, à la première conférence internationale mondiale organisée par les Nations Unies sur le thème de l'environnement. Et j'ai été de ceux qui, très tôt, parmi les tout premiers, ont pensé que ce n'était pas une addition supplémentaire à la question du développement, que c'était une dimension très importante qu'il fallait intégrer dans la vision du développement. Alors à mon retour à Stockholm même déjà, j'ai pensé un programme d'abord modeste, en lui donnant le nom de ENDA, Environnement pour le développement africain, ou pour le développement de l'Afrique. Et j'ai négocié, notamment avec la SAREC suédoise à l'époque, l'agence de coopération suédoise, un soutien financier modeste pour que la création d'ENDA soit amorcée tout d'abord comme un programme de l'IDEP, parce que nous avions une institution et par conséquent les moyens de loger provisoirement l'ENDA en attendant qu'elle se crée. J'avais comme l'un des professeurs à l'IDEP, Jacques Bunicourt, dont les préoccupations intellectuelles tournaient précisément, étaient très proches des miennes sur cette question de l'environnement. Alors je lui ai tout simplement dit, écoute, tu m'aides à créer l'ENDA. Il l'a fait d'une manière superbe. Il a laissé Jacques Bunicourt, non pas seulement à l'ENDA, et non pas seulement au Sénégal, mais à travers toute l'Afrique et au-delà, un héritage de haute qualité. Et c'est comme ça que j'ai dit à Bunicourt, comme j'avais dit aux Suédois, vous savez, l'ENDA n'est pas destiné à rester un programme de l'IDEP. Sa création est amorcée à travers un programme de l'IDEP, mais le plus vite on pourra avoir une institution autonome, indépendante, ayant son propre accord de siège avec le gouvernement du Sénégal et ses locaux dans Dakar certainement, le mieux ce sera. Je crois que nous sommes allés très vite, quelques années, quelques mois ou quelques années après, je ne saurais me souvenir de ces détails, l'ENDA s'installait dans ses propres... d'abord dans une villa très modeste au plateau. Je suis donc toujours resté, non pas un ami lointain ou un père fondateur qui oublie ses enfants, mais je suis resté toujours très proche
de l'ENDA, de beaucoup de ces chercheurs, d'un certain nombre de ces programmes. Et je crois que l'un dans l'autre, l'ENDA a toujours bien fait. Rien n'est parfait. Et vous avez raison de vouloir de temps à autre faire un bilan critique de votre propre action, mais l'ENDA est une grande institution. Et la preuve en est l'initiative qu'elle a prise il y a à peu près un an maintenant. On s'est réunis pour la première fois en novembre dernier, donc novembre 2016 à Dakar, pour discuter du lancement de ce nouveau programme qui est très ambitieux et très important pour l'Afrique, RASA. Nous avons créé, comme je vous ai dit, dans les années 70, entre 72 et 75, 3 organisations pan-africaines qui ont leur siège à Dakar, CODESRIA, ENDA et le Forum du Tiers-Monde. Je suis le directeur du Forum du Tiers-Monde basé à Dakar. Et par conséquent, en dépit de mon âge, mais avec le soutien de collègues qui sont très proches de moi, Bernard Founou, qui est camerounais, et Chérif Salif Sy, qui est sénégalais, nous continuons à animer des programmes importants. En décembre dernier, nous avons tenu à Dakar nous avons organisé à Dakar un séminaire de discussion précisément de l'alternative pour l'Afrique et en coopération avec les organisations avec les 2 autres continents du Grand Sud, c'est-à-dire avec l'Asie, la Grande Asie, et avec l'Amérique latine et les Antilles, les Caraïbes. C'était un séminaire très important et qui a été suivi puisque c'était à Dakar, par un bon nombre de Sénégalais, mais qui était organisé avec la coopération, avec la participation très active d'une vingtaine d'Africains venant donc de à peu près la moitié des pays du continent et d'une dizaine de représentants des différents grands pays et régions d'Asie et d'Amérique latine. C'était un séminaire très important. J'espère que ce n'est pas la dernière activité avec laquelle je serai associé et que je tenterai d'animer. Je ferai ça autant que ma santé et mon âge le permettra.